Hello, abonnez-vous à ma page YouTube et partagez. Je suis là pour parler d'un tout petit message. Un tout petit message. Je voulais m'adresser à ces personnes, à toutes les personnes, que ce soit moi, que ce soit autre personne, qui vont chercher les enfants d'autrui, c'est-à-dire que les enfants de des frères, des sœurs, des amis qu'on connaît, des personnes autour de nous, pour dire, oh, je veux que ton enfant vienne rester chez moi. Peut-être cette personne a un seul enfant, donc ton enfant vient rester chez moi pour jouer avec ma fille, je vais l'élever, ou bien soit ton enfant vient rester chez moi, comme tu n'as pas trop les moyens, je vais m'occuper d'elle. Et les parents de cet enfant acceptent, l'enfant vient chez toi. Et quand l'enfant arrive chez toi, l'enfant ressent une différence entre tes enfants et lui ou elle. Donc, quand c'est comme ça, il y a un problème. Et c'est de ça que je voulais parler en fait. Parce que souvent, nous, c'est-à-dire que les personnes qui vont chercher des enfants ne s'en rendent pas compte en fait. Pour eux, ils sont partis prendre une personne pour venir déposer chez eux à la maison. Donc, ils n'essaient pas de calculer les ressentis de cette personne, les vouloirs de cette personne, comment la personne voudrait que les choses sont. Pour lui, comme il est parti prendre l'enfant chez quelqu'un pour venir, donc il rend déjà un énorme service à cette personne. Donc, quelque chose qui se passe pour lui, tout est bien. Mais souvent, c'est qu'on oublie, l'enfant qui est là, il l'observe. Il observe tout ce qui se passe. Ça veut dire qu'il observe tous les petits détails. Il n'oublie rien en fait dans tout ce qui se passe. Et c'est de ça que je voulais parler. Parce que l'enfant, il retient très facilement. L'enfant qui est là, il apprend facilement et il retient facilement. Donc, quand on va chercher les enfants de nos frères, de nos sœurs, il faut qu'on fasse vraiment attention. Si tu sais que tu n'es pas en mesure de le faire, ce n'est pas la peine de le faire pour chercher soit ils vont dire, oh, c'est une bonne personne, elle m'aide, elle a pris mes enfants et tout. Mais après, l'enfant que tu vas chercher, c'est un être humain. L'enfant, il ressent des choses, il pense des choses. Non, il ne faut pas que tu prennes l'enfant pour venir chez toi et arriver, tu mets la différence. Parce qu'il y a des personnes qui vont chercher les enfants et quand l'enfant, il arrive, je donne des exemples pour que vous compreniez de quoi je parle. Par exemple, quand l'heure de l'école arrive, l'enfant, il va se réveiller à 6 heures pour aller faire tout ce qu'il y a à faire dans la maison avant de partir à l'école. Pendant que l'autre enfant, lui, se réveille à 7 heures. Parce que c'est son enfant qui va se laver, prendre son sac, avoir 100 francs et l'autre va avoir 50 francs. Là, c'est un problème. Et cet enfant qu'ils sont allés chercher, c'est l'enfant qui va faire tout pendant que peut-être leur enfant est à la télé, en train de regarder la télé, en train de jouer pendant que l'autre enfant est occupé. Ça aussi, c'est un problème. Donc, si tu n'es pas en mesure de donner, de partager l'amour que tu as équitablement à ces enfants, ce n'est pas la peine de vouloir prendre enfant d'autrui pour venir le déposer chez toi pour qu'on dise que non, tu es une bonne personne. Parce que après, les blessures ne sont pas seulement physiques sur l'enfant que tu traites comme ça, mais les blessures sont psychologiques. Donc, il faut que nous, personne, on arrive à réfléchir à ça avant de prendre des décisions. Si tu sais que tu n'es pas en mesure, parce que je sais qu'il y a un adage qui dit qu'il n'y a jamais une personne qui va t'aimer comme tes parents. Ok, ça je suis d'accord. Mais au moins, il faut faire l'effort d'être juste en face d'un enfant, surtout quand c'est un enfant. Il faut être juste. Quand tu ne peux pas, ce n'est pas la peine de prendre cet enfant pour venir le traumatiser. Parce que quand tu traites mal cet enfant et tu traites l'enfant qui est à côté, tu le traites bien, cet enfant se sent mal et il garde cette blessure qui est vraiment psychologique. C'est pour ça souvent d'autres personnes disent, je vais l'élever, je vais tout faire et après quand il va grandir, il ne va rien faire. Mais oublie pas ce que tu faisais quand il était chez toi depuis tout petit. Donc il y a ça aussi qu'il faut penser. Et c'est ce message que je voulais lancer pour dire que arrêtez de mettre la discrimination. Quand tu décides de prendre un enfant comme le tien, il faut assumer. Ce n'est pas seulement t'occuper, lui donner à manger et tout, mais il faut lui donner tout ce qui est confort, tout ce que tu penses que ses parents pouvaient lui donner comme amour. Il y a des personnes qui sont pauvres, qui n'ont rien, mais qui ont de l'amour à donner, qui ont de l'amour à donner à leurs enfants et qui n'ont pas besoin que quelqu'un vienne soulever les enfants pour partir les traiter n'importe comment. Donc, si tu ne peux pas donner ce même amour, ce n'est pas la peine de le faire. Alors, si tu as aimé mon petit message, partage et aime cette vidéo.